Écoutez, c'est quelque chose de relativement simple, mais le problème, c'est de le rendre concret. Et l'histoire de cette femme est vraiment intéressante parce que elle a touché le vêtement de Jésus pour être guérie. Et moi, c'est ce que j'appelle le toucher de la foi. C'est-à-dire, cette femme qui, comme on le dit, était entourée de personnes, elle a touché Jésus, mais en sachant qui il est vraiment, en sachant dans son cœur qu'elle avait cette possibilité d'être guérie par celui qui était là devant elle, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Et comme Jean-Pierre vient de l'expliquer, la croix du Calvaire, là où Jésus a pris sur lui notre responsabilité, a pris sur lui nos péchés en son corps sur le bois, comme nous dit le Nouveau Testament, eh bien, nous aussi, il faut croire à ça, il faut toucher, c'est-à-dire toucher par la foi ce sacrifice. Regarder à la croix, là où le Christ, il y a 2000 ans, a pris nos péchés, et de reconnaître, de dire dans son cœur, de dire à Dieu, de le confesser, de dire, Seigneur, je sais maintenant, j'ai toujours su que Jésus était mort pour nos péchés, mais maintenant je réalise qu'il est mort pour mes péchés. Alors ça, c'est un peu comme le toucher de la foi de cette femme qui prend ce que Jésus est et prend ce que Jésus a fait et se l'attribue à elle personnellement. Et c'est pour ça que cette femme a été guérie et c'est pour ça que cette femme a pu entendre dire tes péchés, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. C'est pas dans le texte, mais c'est aussi ailleurs dans le Nouveau Testament. Alors, si on fait cette démarche, comme Jean-Pierre vient de dire, qu'on reconnaît que Christ est mort pour nos péchés, qu'on reconnaît que le jugement de Dieu qui était sur nous est tombé effectivement sur lui et que c'est la seule façon que Dieu puisse nous ouvrir la porte du ciel et entrer dans sa gloire sans que je puisse faire quoi que ce soit parce que lui, le Christ, a tout fait. Lorsqu'il a laissé sa vie, il a dit « Tout est accompli » et il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous et maintenant, il vous invite à le prendre personnellement et à le toucher, de se toucher de la foi qui peut sauver vos âmes. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Il y a sûrement beaucoup parmi vous qui nous écoutez, des personnes qui se posent encore des questions à savoir qui on est, nous, pourquoi on se permet de vous parler comme ça, de vous dire ces choses-là. On n'est pas différent de vous, sauf que chacun d'entre nous, il y a plusieurs années, nous avons fait ce que nous avons dit tantôt, c'est-à-dire que nous nous sommes tournés vers Jésus, nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, et nous croyons aussi que c'est important de jouir de ce grand salut que Dieu nous donne, mais aussi de le faire connaître. Et c'est la raison pour laquelle l'heure de la bonne nouvelle existe, c'est qu'on ne veut pas garder cette vérité pour nous, on veut la partager parce qu'on sait que, comme nous, vous en avez vraiment besoin. Et puis, s'il y a des gens qui veulent approfondir, justement, la connaissance des Écritures, de la foi, je pourrais même conseiller aux gens de prendre des cours. Par exemple, je suis président de la Faculté de théologie évangélique de Montréal, avec l'Université Acadia. Il y a beaucoup de gens maintenant qui arrivent à la retraite et qui veulent prendre des cours universitaires et surtout qui veulent être sûrs, est-ce que ce que j'entends, c'est vraiment ce que la Bible dit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé au nom de la Bible. Et maintenant, comment je fais pour vérifier?
Donc, il y a des universités qui offrent des cours, dont Acadia, avec laquelle on travaille. Et moi, j'encourage vraiment les gens à prendre des cours, même en ligne. Ils peuvent prendre des cours en ligne de chez eux pour approfondir les Écritures. Il y a des professeurs qui font des blogs aussi, justement sur Marc, par exemple, comme Dominique Angers. Il y a de plus en plus de matériel accessible pour que les gens puissent poursuivre cette recherche la plus importante de toute leur vie. L'issue finale de la vie, c'est pas vrai que c'est juste la mort. Il est dit qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le but, là, c'est comment je peux être délivré de ce jugement. Comme tu l'as dit, François, Christ dit, écoute, viens à moi, je porte les conséquences d'une justice qui vous condamne, mais mon Père vous a tellement aimé qu'il m'envoie, je prends volontairement et par amour pour vous le châtiment qui doit tomber sur l'humanité. Et le Seigneur nous ouvre une porte. Quiconque vient à Dieu par lui reçoit ce don éternel. C'est ce que toutes les Écritures nous enseignent depuis le début. On n'est pas sauvé par la loi, c'est-à-dire ce qu'on peut faire. On est sauvé parce que Dieu s'est engagé par une promesse de venir nous sauver. Et il est venu en Jésus-Christ. En réalité, la mort est inévitable, qui que nous soyons. On va l'expérimenter un jour ou l'autre. Mais la mort peut être, pour certains d'entre nous, la chose la plus belle qui puisse arriver, ou elle peut être la chose la pire qui peut arriver. Et tout ça dépend de ce que nous avons fait de Jésus pendant que nous sommes vivants. C'est maintenant qu'on doit prendre une décision pour Jésus. On ne peut pas se permettre de remettre ça plus tard. Qu'avez-vous fait de Jésus? Est-il votre Sauveur, votre Seigneur? Pourquoi ne l'invitez-vous pas maintenant à le devenir? C'est notre prière, nous ici, à l'heure de la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais remercier François et Jeff et vous convier à être de nouveau avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.